bonjour. Je suis très content de vous accueillir pour ce dernier live de l'année scolaire, on va dire, avant les vacances. On a compilé 50 astuces pour gagner du temps. Alors, pas que moi, mais on s'y est mis avec toute l'équipe de Medavis pour vous concocter, vous donner tous nos conseils. Alors, il y a des trucs qui sont évidents, des trucs qui sont moins évidents, peut-être des trucs que vous allez découvrir. Donc là-dedans, n'hésitez pas à picorer, à prendre les bonnes idées et puis pareil, à partager sur le chat ce que vous en pensez et si vous allez les garder. Voilà, ça sera sympa de savoir un peu ce qui marche et ce qui vous a surpris peut-être. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions-réponses ou dans le chat. N'hésitez pas. Donc, on va essayer de tenir le temps. Il y a 5 points, donc on va se focaliser déjà sur l'ordinateur et le téléphone, sur les outils de téléconsultation de Medavis, sur les tâches administratives, sur la vie perso, et puis sur la pratique médicale pour terminer. Juste une mini présentation de Medavis pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas trop. Donc, on est une société qui fait de la télémédecine. On a avec nous 9500 praticiens qui nous font confiance. On est très contents. Répartis sur 50 spécialités. On accompagne aussi des CPTS. On est la 3e communauté nationale de médecins en France. On est très contents aussi. Donc, on fait de la téléconsultation, du télésoin, de la téléexpertise et plein d'autres choses. Les avantages en 4 points, c'est que vous maîtrisez vos dépenses, c'est en fonction de ce que vous consommez sur Medavis. C'est simple, c'est efficace. Normalement, on essaye de simplifier au maximum, d'avoir une expérience utilisateur la meilleure possible et la plus intuitive. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous dire, comme ça on fera évoluer le produit. La solution, elle est sécurisée, voire même hyper sécurisée. On a maintenant l'agrégation, l'accréditation hébergeur de données de santé. On est très, très fiers. Et puis, on a une équipe support qui est aux petits soins, qui pourra répondre à toutes vos questions. Donc, Medavis a été créé en 2014. On est basé à Vannes et on est 35 environ en ce moment. Alors, premier point, donc les astuces pour gagner du temps sur l'ordinateur et sur le téléphone. Alors, première chose que vous pouvez faire, c'est installer un gestionnaire de mots de passe. Ça vous permet d'avoir des mots de passe plus complexes et de ne pas forcément avoir besoin de vous en souvenir. En gros, c'est des applications. Alors, il y en a plein qui existent. LastPass, North, plein, où vous avez un mot de passe maître, assez compliqué, et ensuite qui va vous ouvrir un espèce de coffre-fort numérique avec tous les autres mots de passe que vous utilisez au quotidien pour vos sites. Et il y a un système de remplissage automatique des champs et du coup, ça vous fait gagner toujours du temps sur le remplissage, ça vous vous évite de vous souvenir de tous vos mots de passe. Et puis, ça peut même vous créer des mots de passe dynamiques et hyper complexes avec tous les caractères spéciaux et des choses comme ça, sans que vous ayez à vous en préoccuper. Moi, j'utilise tous les jours. Ça me fait gagner un temps dingue. Voilà. Donc, il y a pas mal d'applications qui font ça. Les raccourcis clavier, ça dépend si on est sur Mac, sur PC, mais il y en a pas mal. On est listé là quelques-uns avec l'équipe. On vous enverra la présentation demain ou après-demain de toute manière, donc vous aurez tous les petits conseils. L'antivirus, alors ça c'est capital, et alors je dirais même que l'antivirus c'est vraiment le premier niveau. Maintenant il y a les boîtes d'antivirus souvent font la partie antivirus, le firewall, les protections contre les hameçonnages, le nettoyage du PC, l'optimisation du PC, la mise à jour des logiciels et de tous vos pilotes. Alors, sauf si vous avez un informaticien dédié avec vous, ça vaut le coup d'investir un petit peu tous les mois ou tous les ans pour des solutions comme ça qui vous permettent de maintenir votre ordinateur de façon hyper safe et puis toujours actualisé pour pouvoir vous protéger
des menaces externes. Stocker vos données en ligne. Alors là, on parle des données perso, parce que les données des patients, il faut que ce soit sur des hébergeurs. Ça peut être, enfin, c'est stocké en ligne aussi, mais il faut que ce soit des hébergeurs de données de santé, hein, c'est des choses particulières. Mais vous pouvez stocker déjà sur des clouds. Il y en a qui sont plus ou moins sécurisés. Et ça vous permet d'accéder à vos données de partout en quelques clics et du coup de gagner du temps sur toute la paperasse quotidienne et d'avoir tous vos documents accessibles depuis votre mobile, depuis votre tablette, votre téléphone. Faire défiler plus rapidement sur l'ordinateur, ça, moi, j'utilise plus les souris, je fais juste avec les doigts. Alors, il y a les techniques avec Apple, Windows, avec 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, changer de fenêtre. On vous a mis les liens avec Clara. Vous pouvez, en fonction de ce que vous utilisez, retrouver les petites astuces. Donc, ça, c'est pour les faire défiler. Ça va pas vous faire gagner forcément du temps, mais ça vous fait gagner du confort sur les répéteurs Wi-Fi ou les CPL. Alors, les répéteurs Wi-Fi, en général, on voit bien ce que c'est. On branche un câble Wi-Fi, enfin, un câble Internet, un câble Ethernet, et puis ça va rediffuser autour du boîtier du Wi-Fi. Et le CPL, c'est le courant porteur en ligne, ça veut dire, où en gros, on transforme l'installation électrique de la maison ou du cabinet en réseau informatique et on arrive à faire ressortir la prise de courant des données Internet informatiques. Donc c'est pareil, c'est des petits boîtiers qu'on achète dans le commerce et ça fonctionne super bien. Et quand vous captez pas bien, du coup, ça vous permet d'avoir quasiment une connexion de qualité filaire n'importe où. Boîtier CPL. Travailler avec 2 écrans, alors c'est un super confort de travail. En général, ça fait gagner du temps. On évite de changer d'une fenêtre à l'autre, de perdre des informations. Maintenant, il y a les petits adaptateurs qui fonctionnent très, très bien. Les ordinateurs reconnaissent très bien, très facilement les différents écrans. Il y a juste un petit réglage sur les positionner qui est à faire la première fois. Et puis après, tout est gardé en mémoire et c'est quand même beaucoup, beaucoup plus agréable. Moi, je me sers beaucoup du 2e écran au cabinet pour montrer des choses aux patients, montrer des images, expliquer. Donc, j'ai mon logiciel métier sur mon écran principal, sur le portable, et puis j'ai un écran déporté quand il faut montrer des photos, montrer de l'iconographie, expliquer. Ça, je m'en sers beaucoup et les patients aiment bien, ils se sentent un peu plus inclus dans le monde informatique, c'est sympa. Naviguer dans les formulaires, ça y est, la touche Tab qui permet de passer d'une case à l'autre sans avoir à se servir de la souris, c'est assez pratique. Ranger votre bureau, alors, pour avoir les idées claires, je ne sais plus qui dans l'équipe, enfin si j'ai un petit doute, une petite idée de savoir qui a donné ça dans l'équipe. Il y en a qui aiment bien avoir tout bien rangé, tout bien retrouvé. Donc ça, c'est vrai que quand on y voit plus clair, c'est plus facile et tout va plus vite. Quand c'est rangé, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher partout non plus et on peut utiliser les commandes vocales. Alors, sur Mac et sur Windows, c'est disponible en utilisant le petit microphone là, qui est en général tout à droite de la barre de recherche. Et maintenant, c'est super efficace. Ça permet de retrouver les fichiers sans avoir à dépiler toute l'arborescence. Et on gagne beaucoup de temps. Disponible aussi sur les téléphones et même sur les navigateurs Internet de vos téléphones. En haut de la barre de recherche, il y a ce petit cryptogramme et vous pouvez faire vos recherches comme ça. Je parle assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y reviendrai après. Enregistrer les contacts de téléphone de gens que vous ne connaissez pas, dont vous recevez des coups de téléphone. Juste en général, il y a pareil, il y a un bouton ajouter le numéro, soit en actualisant un contact, soit en créant un nouveau contact. Ça permet, on le fait une fois et puis ça permet de gagner du temps. Voilà, ça c'est assez facile sur le téléphone.
Organiser vos applications. Alors ça, c'est une copie de mon smartphone. J'ai fait par grand type. Ça, c'est au cabinet ce que j'utilise le plus souvent. Donc, je l'ai tout au même endroit et je n'ai pas à les chercher. Voilà. Bon, même celui du Covid, on ne se sert plus. On va pouvoir faire un petit peu de ménage aussi. Enregistrer les sites favoris. Alors là, on a mis avec Medavis, ça vous évite de repasser par le site. Voilà, vous arrivez directement sur la page de connexion. Et puis, avec vos gestionnaires de mots de passe, ça peut même se remplir presque automatiquement. Donc, ça, c'est très facile. On suffit juste de cliquer sur la petite étoile qui est en général en haut à droite, à côté de la barre de recherche. Et puis, ça se met dans les favoris. Après, on peut ranger dans les favoris si on a plusieurs dossiers ou choisir de le mettre dans la barre des favoris pour les avoir directement disponibles. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre dans le chat celle que vous avez retenue, celle qui vous a marqué ou celle que vous allez utiliser sur cette première étape de téléphone et ordinateur. Ensuite, il est quelle heure ? 14. Les astuces pour gagner du temps sur l'outil de téléconsultation Medavis. Alors, il y a eu pas mal d'évolutions là, ces derniers mois avec les développeurs. Donc, j'en profite pour vous remettre les nouveautés et savoir comment en bénéficier. Alors, je vous ai fait, on va la passer là, mais je vous ai fait une petite vidéo tutoriel d'une téléconsultation de A à Z avec tous les bons plans. Vous l'aurez demain ou après-demain. Invitez vos patients à se préinscrire eux-mêmes. Ça, c'est dans Mes patients, préinscription. Vous avez un lien qui est disponible que vous pouvez activer. Et moi, je le mets sur mon logiciel de prise de rendez-vous. Comme ça, les patients, quand ils prennent rendez-vous pour de la téléconsultation, ils ont déjà le lien et ils commencent à remplir leur fiche. Ça m'évite de devoir les inviter, de rentrer leur numéro de téléphone, leur email. Ça me fait gagner un petit peu de temps. Vous pouvez imposer un moyen de paiement à vos patients dès la création du rendez-vous en cliquant sur le petit onglet « Imposer un moyen de paiement » en définissant votre montant. Donc là, à ce moment-là, le patient reçoit un message comme quoi il doit rentrer son numéro de carte bancaire. Et comme ça, vous êtes sûr que tout est nickel quand vous démarrez la téléconsultation. Vous pouvez alors inviter vos patients à utiliser l'application mobile Medavis qui est disponible sur les différents stores. Ça évite les problèmes de connexion, de compatibilité de micro, de fonctionnement de caméra. En général, quand c'est sur le mobile, tout fonctionne toujours nickel. Quand c'est sur l'ordinateur, parfois, il y a les pilotes qui ne sont plus à jour et vous pouvez perdre un petit peu de temps. Donc voilà, ça c'est disponible et au moins ça sécurise un peu l'appel. Vous pouvez maintenant aussi enregistrer vos documents dans votre bibliothèque Medavis. Donc là, typiquement, ça va être les documents que vous utilisez régulièrement et que vous transmettez régulièrement aux patients. Ça peut être des conseils en cas de… Bon, moi, j'avais mis des conseils en cas de gastro, en cas de virose. Ça peut être des formulaires à remplir si vous utilisez des formulaires en particulier ou des échelles en fonction de votre activité. Donc là, vous allez juste dans Mes documents, bibliothèque, ajouter un document. Et puis après, quand vous êtes en téléconsultation, vous avez ajouté à partir de ma bibliothèque en un clic. Et vous sélectionnez les documents et puis ça les envoie aux patients. Réactivez vous-même les documents. Donc, par défaut, les documents que vous envoyez à vos patients pour des questions de sécurité, ils sont disponibles pendant 10 jours. Mais vous pouvez les réactiver juste avec la petite flèche pour que le patient puisse y avoir de nouveau accès, si vous en fait la demande. Les infos bancaires, on a commencé à en parler lors de la prise de rendez-vous. Si le patient il a fait toute son inscription et que juste avant la téléconsultation, vous vous rendez compte qu'il manque la carte bancaire, qu'il n'est pas en CMU, qu'il n'est pas en ALD, vous avez avec la petite cloche là, vous cliquez sur la petite cloche et ça lui renvoie juste une notification sur son application et par mail, je crois,
comme quoi il doit rentrer ses coordonnées bancaires. Donc, ça lui fait un petit rappel automatique. Et puis, comme ça, quand vous commencez, vous êtes sûr que tout est bon. Si il a des difficultés ou des choses comme ça, vous avez le moyen de lui envoyer à la fin de la téléconsultation un lien de paiement, mais c'est toujours un peu moins agréable. Moi, j'aime bien quand tout est clair depuis le début. S'il y a des erreurs s'il y a des échecs dans les paiements, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Alors là, vous avez tout dans votre comptabilité, c'est à chaque fois bien noté. Donc, si tout se passe bien, c'est payé comme en haut. S'il y a un échec, vous le voyez, vous le relancez. Alors, parfois, il y a des délais à attendre, un quart d'heure ou une demi-heure. Vous le relancez, puis le paiement est relancé et vous voyez comment c'est. Et si le patient n'a pas rentré son numéro de carte bleue, vous avez la possibilité de lui envoyer par SMS un lien de paiement direct et avec le bon montant. Et puis après, c'est comme quand on achète sur Internet. On rentre son numéro de carte bleue et vous avez le paiement. La possibilité aussi donc, de détacher la vidéo pendant que vous êtes en téléconsultation avec le petit carré et la flèche qui sort. Ça, c'est assez pratique. Ça vous permet d'être sur votre logiciel métier en voyant toujours le patient et de pouvoir continuer à discuter avec lui tranquillement et puis de remplir le dossier. Ça, pareil, moi, je m'en sers à chaque fois. Vous avez aussi la possibilité de renseigner votre numéro, le numéro du cabinet en cas d'annulation. Donc, quand le patient doit annuler ou je peux finalement plus et qu'il rentre dans le rendez-vous, il a directement votre numéro. Ça lui évite de chercher à droite et à gauche s'il l'a perdu. Donc ça, c'est dans mon compte, activité professionnelle, et puis vous rentrez vos coordonnées. Pour toute question, alors on a retravaillé tout le centre d'aide, donc il est disponible en haut à droite sur votre espace avec la petite loupe. Et normalement, il y a vraiment de A à Z toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et puis, si vous ne trouvez pas, vous avez toujours le contact du service support où ils peuvent vous répondre. Mais normalement, vraiment, il doit y avoir 95 ou 99% des réponses à vos questions qui se trouvent dans le centre d'aide. Alors, tac. Vous pouvez aussi recevoir l'AMED Letter. Donc, je ne sais pas s'il y en a peut-être qui la reçoivent déjà. Ça, il faut juste activer alors, on appelle préférences de com. Donc, accepter de recevoir des publications de Medavis. En gros, c'est les recevoir une fois par mois ou 2 fois par mois peut-être les communications, mais pas plus que ça. Pareil, si vous pouvez partager dans le chat les astuces sur Medavis que vous ne connaissiez pas ou que vous trouvez amusantes, n'hésitez pas. Alors, les astuces pour gagner du temps dans les tâches administratives. Alors, externaliser votre comptabilité. Ça, pour moi, je pense que c'est le pire, la comptabilité. Donc, je fais appel à un comptable qui nous avait fait l'amitié d'animer le dernier live, d'ailleurs, sur les nouveautés comptables de 2023. Donc, ça, c'est vraiment, ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps sous réserve que les factures soient bien classées au fur et à mesure dans l'année. À propos des factures, donc, vous pouvez les scanner directement avec votre téléphone. Il y a des applications qui font ça très bien. Alors moi, j'utilise Adobe Scan ou même dans le Drive, il y a une fonction numérisation maintenant. Comme ça, c'est rangé directement au bon endroit, c'est détouré exactement comme il faut. Et ça permet au moins toutes vos notes de frais, tout ça, c'est déjà rangé. Vous avez aussi la possibilité, alors pas forcément les documents du cabinet, mais de signer les documents en ligne. Alors ça, maintenant, ça c'est sur Adobe, c'est hyper facile. Donc, vous enregistrez une fois votre signature et puis après, vous avez la possibilité de la poser facilement. Ça fonctionne sur ordinateur et ça fonctionne aussi sur l'application mobile. Comme ça, tous les PDF que vous recevez, vous pouvez les signer, les annoter. Ça fait gagner du temps, pas besoin
Pas besoin d'imprimer, de signer, de rescanner. C'est fait en quelques clics. Vérifiez vos trimestres de retraite, c'était un conseil du comptable. Donc, tous les 5 ans, vous recevez un courrier récapitulatif quand vous avez plus de 35 ans. Et vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur inforetraite.fr et vérifier comme ça tranquillement au fil de l'eau que toutes vos cotisations soient bien prises en compte. Attendez pas le dernier moment parce que parfois c'est un peu galère de retrouver les fiches de paye et les documents. Hop. Invitez vos patients à préparer leurs documents, ça peut être en salle d'attente. Moi, maintenant, quand ils arrivent, ils me donnent directement la carte vitale parce que je n'arrête pas de leur demander. Donc, ils sont au courant. Ça fait gagner 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes parfois quand ils vont aller chercher au fin fond du sac. Voilà, ça, c'est une petite affiche dans la salle d'attente. C'est toujours utile. Les factures digitales, ça évite de les scanner. C'est facile à ranger dans les dossiers. C'est facile pour le comptable. Ça fait gagner du temps aussi. Donc ça sous forme de PDF. Les prélèvements automatiques, ça évite d'avoir à y penser tous les mois, de louper, d'avoir des relances. Donc ça, c'est assez pratique et assez facile à mettre en œuvre aussi. Pareil, je vous laisse mettre pour ceux qui veulent ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ne connaissaient pas, ce qui leur a paru amusant. Sur la vie perso, j'ai vu qu'il y avait des questions sur la pratique médicale. Je reviendrai juste après. Je pense que ça ira après. Ça ira en même temps. Sur la vie perso, alors, tac. Premier truc, vous pouvez mettre fin à la publicité par téléphone. Ça, je ne sais pas si vous connaissiez ce site, ça s'appelle Blocktel. Donc, il y a un petit délai entre le moment où vous inscrivez et le moment où ça fonctionne, mais vous allez sur ce site-là et en gros, c'est censé bloquer votre numéro de téléphone de tout démarchage téléphonique. Donc, normalement, on ne devrait plus vous appeler pour vous vendre des fenêtres, des volets, des portes blindées ou des encyclopédies Universalis. Moi, je me suis inscrit. Je pense que ça fonctionne parce que je ne reçois plus rien. Donc, voilà, c'est gratuit. Indiquez votre changement d'adresse rapidement. Alors, ça, je ne connaissais pas. Si vous déménagez, vous avez un site qui est un service, sur servicepublic.fr qui s'occupe de transférer vos changements d'adresse à tous les sites officiels. Du coup, ça peut éviter des impairs, d'oublier des changements d'adresse sur telle ou telle administration. C'est pratique, ça existe et c'est gratuit. Les virements, alors par mobile, c'est beaucoup plus simple que sur le site internet de la banque en général, parce que c'est fait pour être fait en 3 clics. Donc ça, n'hésitez pas. Les applications de paiement sans contact, alors que ce soit pour vous au cabinet, d'avoir des TPE qui acceptent le sans contact. Et vous pouvez aussi enregistrer votre carte bancaire, alors soit dans votre montre connectée, soit dans votre téléphone, et de payer en NFC. Ça fait gagner du temps aussi. Hop. Désactiver les notifications de votre téléphone, ça permet de gagner en confort de travail, en confort de vie. On a beaucoup trop de notifications et ça nous déconcentre, ça nous fait perdre des informations et ça nous fatigue. Donc ça, maintenant, il y a des modes silencieux, mode avion, mode sommeil, mode tout ce que vous voulez qui existent dans les téléphones. Donc, il suffit de savoir quand est-ce que vous voulez plus être dérangé et de le régler. Comme ça, après, ça se fait automatiquement. Vous faire livrer vos repas quand vous n'avez pas le temps au déjeuner. Ça, je vous passe le nombre illimité d'applications qui font ça et que probablement vous connaissez déjà. C'est bien pratique, ça permet de changer, de ne pas toujours aller chez le même commerçant.
Pour ceux qui perdent leur voiture, hein, vous pouvez enregistrer les adresses ou les points là où vous vous garez, préinscrire l'adresse du cabinet, l'adresse des patients éventuellement si vous faites des visites. Ça permet d'avoir votre carnet d'adresses et de passer de l'un à l'autre rapidement. Pareil, on n'a pas besoin de ressaisir à chaque fois les adresses. C'est pratique. Consulter les courriels 2 fois par jour. Ah, c'est en dessous. En général, c'est largement suffisant, surtout quand on est médecin. Alors, je ne parle pas des courriels sécurisés avec les résultats d'examen, mais courriels genre perso ou les Gmail du cabinet. Ça évite de passer d'une tâche à l'autre et puis on se réserve un petit moment pour faire ça. C'est toujours plus efficace. Les courses en drive, on choisit avant, on a tout, on gagne du temps. Voilà, on flâne plus dans les rayons, mais si l'objectif est gagner du temps, c'est très utile. Le plus important, garder du temps pour le perdre, pour prendre du temps pour vous, pour jouer à la guitare, pour faire de la méditation, faire du surf, faire ce que vous voulez. Mais prendre du temps pour soi, c'est aussi en gagner pour après, être de nouveau disponible pour les patients, pour la famille. Donc, il faut se garder du temps pour soi, même si on est sursollicité. Il faut se définir des créneaux dans la semaine ou dans la journée. La routine aide à ce que ça rentre pour pouvoir être efficace. Pareil, ceux qui veulent partager sur la vie perso, les petits conseils qui vont garder en sortant du live. Le dernier, les astuces pour gagner du temps dans votre pratique médicale. Alors, suivez certains patients en téléconsultation. Possibilité. Les téléconsultations, souvent, c'est les moments qui sont un peu plus courts, les consultations qui sont parfois un peu plus courtes. Ça permet de réévaluer les patients plus fréquemment, de les voir si ils ont déménagé et que vous continuez à les suivre, de garder une fréquence de suivi, de les réévaluer précocement ou quand ils ont des questions sur des résultats d'examen, sur des choses comme ça, de le faire en téléconsultation sur des petits créneaux en fin de journée ou en fin de matinée, au lieu de le faire au téléphone et que ce ne soit pas reconnu et pas valorisé. Vous pouvez le faire en téléconsultation hyper facilement. Enregistrez vos modèles d'ordonnance dans votre logiciel métier. Donc maintenant, normalement, tous les logiciels métiers permettent comme ça d'enregistrer des modèles d'ordonnance de façon plus ou moins facile, mais c'est toujours pratique. Chicard, avec les remplissages automatiques, c'est quand même hyper pratique. Hop. Hop. C'est passé. Tac, tac. Voilà. Alors, il y a un site, alors j'ai pas d'action dedans, ni dans aucune application que je vous ai présentée d'ailleurs. Il y a un site qui s'appelle Ordotype, qui est fait par des médecins, qui est assez bien fichu, alors très orienté médecine générale, mais vous avez accès à plein de pathologies, les rappels cliniques, les bilans, les traitements, les fiches patients. Ça sert pas mal quand on a un doute. C'est régulièrement mis à jour avec les dernières recommandations. C'est très, enfin, moi, je m'en sers assez régulièrement. Utiliser des applications pour calculer les scores médicaux. Alors, ça, c'est celle que j'ai sur mon téléphone, c'est MedCalc. Il n'y a pas tout, mais il y a pas mal de trucs dont je me sers. C'est les choses que j'avais mis en favori. Il y a un site qui s'appelle psychotrope au pluriel.fr qui est fait par des médecins en Occitanie, si je ne me trompe pas, qui est excellent pour toutes les pathologies psychiatriques sur le diagnostic, toutes les échelles
d'évaluation et sur la thérapeutique. Je trouve que c'est très, très utile en fonction des particularités de chaque patient, des antécédents, des traitements qu'ils prennent déjà. On est assez guidé et je trouve que c'est un super site. Ça, je m'en sers assez régulièrement aussi. La téléexpertise, je dirais qu'il faut en user et en abuser en tant que demandeur d'avis et en tant que médecin requérant, médecin expert. Maintenant, c'est rémunéré, c'est facile. Il y a beaucoup de barrières qui ont été levées. Donc, vous êtes rémunéré pour l'avis que vous demandez. Vous êtes rémunéré, bien sûr, pour l'avis que vous donnez. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, rejoindre des groupes d'experts sur Medavise. Il suffit juste de m'envoyer un petit mail. Il y a le lien en bas de la page où l'idée est que vous avez un groupe de pneumologues, un groupe de dermatologues, un groupe de cardiologues, un groupe de psychiatres. Et quand vous avez une question à poser, vous la posez dans le groupe de la spécialité voulue, souhaitée, et le spécialiste qui est disponible prend la question et vous répond. Donc ça, pareil, ça permet d'attendre en cas de doute si on n'a pas le correspondant habituel disponible rapidement ou si la consultation elle est un petit peu longtemps. Alors moi, je partage beaucoup d'applications avec les patients. Alors là, je vous ai mis 2 applications qui sont, on va dire, officielles. Une application qui est éditée par l'assurance maladie qui s'appelle ActiveDo, qui est assez ludique et qui va montrer au patient en fonction de ce qu'il a, quel type d'exercice il peut faire, quel type d'étirement il peut faire, lui passer des conseils. Voilà, ça c'est assez sympa. Il y a aussi l'application pour les parents qui s'appelle 1000 premiers jours, donc c'est un programme gouvernemental, mais ils l'ont sorti en application qui est assez sympa, assez ludique aussi. J'y pense aussi, il y a une application dans le suivi de l'HTA qui est assez bien faite, qui s'appelle Suivi HTA, et qui va permettre aux patients de faire leurs mesures de pression au domicile sur les 3 jours, 3 fois le matin, 3 fois le soir, pendant 3 jours, et qui leur envoie des rappels tous les mois. Et puis, ça a l'avantage de calculer directement la moyenne. Donc, moi, j'ai plusieurs patients qui m'envoient leur copie, enfin, leur rapport de l'application ou qui viennent avec au cabinet. Et c'est assez ludique, les patients aiment bien en général. Voilà, l'autre application pour l'hypertension, ça s'appelle Suivi HTA. Scanner les documents de vos patients avec votre mobile. Alors là, on est dans la partie données de santé. Donc, je ne vous recommanderais pas de le faire avec les applications dont je parlais au début, comme Adobe Scan ou avec le Drive, parce que là, on est sur la donnée de santé, donc il faut que ce soit sécurisé. Il y a des logiciels métiers qui ont une partie application qui permettent de joindre des documents facilement au dossier du patient de façon sécurisée. Donc, c'est ce que je marquais. Voilà. Attention à la sécurisation des connexions, des serveurs. Il faut que que les logiciels que vous utilisez passent par des serveurs hébergeurs de données de santé, donc qui ont des niveaux de cryptage élevés et adéquats. Donc, vous pouvez scanner facilement, sous réserve que ce soit prévu par votre logiciel métier. Il y avait une question qui était passée sur le stockage des données. Alors, de façon sécurisée. Alors, moi, c'est mon logiciel métier qui est déjà sur un hébergeur de données de santé. Donc, moi, je stocke en ligne sur le logiciel et c'est eux qui ont l'hébergeur de données de santé. Je pense alors, il y a des hébergeurs qui sont sécurisés. Je ne sais pas, honnêtement, si en tant que particulier, on va dire, on y a accès. Mais par exemple, il y a OVH, ils ont une partie qui est accréditée pour hébergeur de données de santé, qui a l'avantage d'être français, donc les données ne vont pas se balader. Après, il y en a d'autres. Mais je pense que OVH doit être l'un des seuls français. Donc voilà. J'espère que ça répondait à la question du coup. Le secrétariat médical pour répondre aux appels des patients.
Alors, il y a un peu de tout dans les secrétariats médicaux. Alors, il y a les télésecrétariats qui répondent à plein de gens, donc c'est un peu moins personnalisé. Après, il y a les secrétariats sur place. Ça coûte plus cher, il faut s'y mettre à plusieurs, mais c'est forcément plus qualitatif. Les assistants médicaux, alors forcément, ça fait gagner du temps sur l'accueil du patient, le déshabillage, la prise de constante. Bon, il faut toute l'organisation qui va avec, mais ça peut être intéressant. Il y a des aides de la caisse primaire sous condition. Donc ça, il faut à regarder en fonction de votre organisation. Utiliser les objets connectés, donc par exemple comme les ECG. L'avantage, c'est que vous allez avoir une interprétation de bonne qualité, la possibilité de mettre des commentaires, de rentrer des données sur le rapport d'ECG, et puis après, directement, ça va aller se ranger au bon endroit dans le dossier du patient. Pas besoin de l'imprimer, de le scanner, voilà. Et puis le patient, vous pouvez lui transmettre sur son dossier médical partagé, comme ça, c'est de bonne qualité et toujours disponible. Donc, pareil pour les tensiomètres, les appareils photo. Il y a aussi les dermatoscopes, les otoscopes connectés, il n'y en a pas trop. Bon, il y a pas mal de choses qui existent. Spirométre connecté. Voilà. Il est 40, on est un tout petit peu en retard. Je vous souhaite une excellente après-midi à tous. Je vous souhaite aussi un très bon été. Reposez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et bon courage pour l'été. Et on se retrouve à la rentrée pour d'autres lives. À très bientôt. Au revoir.